Alors malheureusement, ça me paraît tout à fait crédible, et c'est effectivement le scénario le plus noir, le scénario catastrophe qui pouvait arriver. C'est-à-dire que vous avez un individu qui travaille dans les services de renseignement, qui est donc infiltré, ou à un moment donné qui s'infiltre dans les services de renseignement, qui va commettre cet acte épouvantable d'assassiner 4 de ses collègues. Rendons-nous bien compte, c'est des collègues qui sont chez eux, en train de déjeuner, ils sont dans leur service, ils sont protégés. Vous savez, les policiers, ils savent qu'ils font un métier dangereux. Les policiers acceptent l'idée d'être blessés ou tués dans l'exercice des fonctions, même si c'est pas quelque chose d'évident. Mais pas dans la préfecture de police. Pas dans la préfecture. Moi, ça me rappelle l'affaire de Magnanville, où 2 policiers avaient été assassinés chez eux. Et là, tout d'un coup, on s'en prend aux policiers, non pas par ce qu'ils sont en train de faire, mais par ce qu'ils sont. Donc ça, c'est une première vraie douleur et vraie difficulté. Et ces coordonnées retrouvées dans l'ordinateur de l'assaillant, quelles conséquences? Quelles conséquences pour les collègues? La conséquence, elle est claire. C'est-à-dire que cette personne qui travaillait au service informatique a eu accès, par son travail, à tout un tas d'informations. Par exemple, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être les cibles sur lesquelles travaille aujourd'hui la direction du renseignement et la DGSI. Mais également, on le voit, si une information du Parisien est confirmée, mais c'est quelque chose qui me paraît assez vraisemblable, les identités et les adresses des collègues qui travaillent aujourd'hui et qui luttent aujourd'hui contre le terrorisme islamique. C'est donc une vraie inquiétude pour eux. Ça signifie que potentiellement, l'État islamique peut être en possession de ces informations.